Voilà. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Les agriculteurs poursuivent leurs opérations de blocage ce matin à l'approche de la région parisienne. En région, est-ce que vous vous appelez à l'amplification de ces blocages? En tout cas, je soutiens les revendications que porte le mouvement des agriculteurs et des paysans. Y compris Pourquoi les syndicats, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, vous les soutenez? Alors, vous savez, il faut toujours faire une différence entre ceux qui sont à la tête, et notamment, je crois que beaucoup d'agriculteurs comprennent aujourd'hui qu'on ne peut pas défendre à la fois le métier de paysan et l'agrobusiness, et ceux qui sont en train de manifester. En fait, pas seulement depuis maintenant, mais depuis des mois et des mois, qui expriment une exaspération qui n'a pas été écoutée par ce gouvernement. Donc c'est votre manière de dire, oui, je soutiens les agriculteurs, mais pas la FNSEA. Clairement, vous ne soutenez pas la FNSEA. Bah si, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs de la FNSEA qui sont ici et qui pointent un problème sur lequel le gouvernement n'a pas répondu, qui est celui de la question des revenus des agriculteurs. Nous avions déposé le 30 novembre 2023 une proposition de loi qui a échoué à 6 voix près, notamment sabotée par les macronistes et les LR, qui visait à faire des prix garantis pour assurer un revenu digne aux paysans, notamment parce qu'il faut interdire de pouvoir vendre moins que le prix de revient. Quand vous entendez par exemple Éric Ciotti, des LR à droite, qui dit qu'il faut un revenu minimum pour les agriculteurs, 1 500 € par mois, je rappelle que pendant la campagne, Jean-Luc Mélenchon disait un SMIC net à 1 500 € par mois, vous dites, on propose la même chose, on est convergents? Non, je dis juste que ce sont des hypocrites puisqu'ils ont voté contre la loi. Mais il se trouve que nous avons redéposé cette loi pour avoir ces prix planchers et ce revenu garanti qui prennent en compte à la fois le prix de production et le prix du travail des paysans pour faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement. Donc, puisque nous avons reproposé cette loi, ils pourront alors la voter et peut-être être moins des hypocrites, tout comme ce sont des hypocrites quand ils votent et signent à tout va des accords de libre-échange. Alors, on va reparler des accords de libre-échange parce que c'est très important. Sur le revenu, on attend potentiellement de nouvelles annonces du Premier ministre. Cet après-midi, il y a sa déclaration de politique générale. Vous serez d'ailleurs dans l'hémicycle. D'ores et déjà, vous avez décidé de déposer une motion de censure, même s'il y a des annonces pour les agriculteurs, même s'il y a des mesures qui les concernent? Bon, déjà, on n'est pas sur un discours de politique générale. Le discours de politique générale, il a été fait il y a 2 semaines par Emmanuel Macron lui-même. Donc en fait, vous avez un Premier ministre qui va aller redire ce qu'Emmanuel Macron a déjà dit, parce qu'on a bien compris que Monsieur Attal n'était là que par le fait du prince, avec Emmanuel Macron. Mais je vous repose la question. S'il y a des choses pour les agriculteurs, ça ne vous intéressera pas de les soutenir? Mais c'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est l'un des enjeux de cette journée. Oui, non, mais la question qui est posée, c'est de savoir si la légitimité du Premier ministre vient uniquement du monarque présidentiel ou s'il se soumet, comme tous les premiers ministres, sauf Elisabeth Borne depuis 1993, au vote de confiance. Et je vais vous dire, nous, si nous déposons la motion de censure, c'est pour avoir une clarification dans le pays et à l'Assemblée nationale sur qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Mathilde Panot, votre motion de censure, pardon, je précise pour nos téléspectateurs, ce sera pratiquement la 30e, j'ai pas les comptes exacts, ce sera pratiquement le 30e échec. Donc une 30e fois, en un an et demi, on aura la confirmation qu'il n'y a pas de majorité contre le gouvernement. Eh bien, nous verrons. Mais ceux qui ne voteront pas le vote de défiance, vous savez, quand on ne demande pas la confiance aux députés, eh bien, il est normal que les députés fassent un vote de défiance qui permet de savoir qui soutient et qui s'oppose au gouvernement. Et je vais vous dire ce que Gabriel Attal pourrait faire immédiatement avec son gouvernement, que nous avons demandé maintes fois. C'est notamment d'arrêter ce qui a été décidé pour jeudi prochain, c'est-à-dire l'augmentation de l'électricité de 10%, excusez-moi, selon Bruno Le Maire, de 9,8%, qui va avec une augmentation des autoroutes. Bref, une politique de souffrance généralisée et qui concerne aussi les agriculteurs, puisque vous savez que les agriculteurs vont aussi souffrir de cette hausse de l'électricité. Alors, venons-en au reste de leurs revendications. Il y a aussi des plaintes des agriculteurs concernant les normes, ce qui régule les haies, les jachères. Est-ce que vous êtes prête à dire il faut supprimer ces normes, on arrête? Non, alors ça, je ne suis pas d'accord avec cela et je crois qu'il est très important de garder des normes qui protègent à la fois la santé des paysans, la santé de l'ensemble de la population. Vous soutenez les agriculteurs, et les normes mais vous dites environnementales. Non à leurs revendications. Ah non, je crois que dans les revendications sur la question notamment du revenu, et nous par exemple nous sommes les seuls à proposer l'annulation de la dette paysanne lorsque les agriculteurs veulent s'engager dans une bifurcation de leur modèle, parce que ce n'est pas seulement qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, mais c'est aussi qu'ils croulent sous les dettes. Mais je vais vous expliquer. Par exemple, moi je suis pour plus de normes sur certaines choses et je suis sûre que les agriculteurs seront d'accord avec nous. C'est pas ce qu'on entend. Nous avons déposé, je vais vous donner un exemple de norme. Un seul. Nous avons déposé une loi pour faire en sorte que par exemple l'ensemble de la viande
viande qui soit en cantine scolaire soit de la viande française. Ça s'appelle des normes. Et la question qui est posée par les paysans aujourd'hui, c'est de dire, lorsque des normes s'appliquent à nous sur des pesticides, sur d'autres choses, alors, eh bien, il faut interdire l'importation de produits qui seraient produits avec ces mêmes pesticides. Est d'accord en l'occurrence. De bon sens. Pour dire qu'il y a une réciprocité, c'est la raison pour laquelle il a suspendu, par exemple, les négociations en cours sur l'accord qu'on appelle Mercosur, pour éviter, comme vous le dites, d'avoir des produits importés qui ne correspondent pas à nos... D'abord, l'Union européenne continue les négociations sur la question du Mercosur. Oui, mais la France est contre. Donc, oui, la France parle pour la France. Mais la France ne fait rien, laisse faire des négociations qui continuent. Première chose. Deuxième chose, il se trouve que Emmanuel Macron a signé le traité de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, notamment en novembre, avec notamment de la question de la viande et du lait. Alors, vous savez, les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et puis, non, la semaine dernière encore, alors que les agriculteurs manifestaient déjà, entre l'Union européenne et le Chili, entre l'Union européenne et le Kenya. Donc, ces gens sont des menteurs et des hypocrites. Puisque vous dites, Mathilde Panot, qu'il faut consommer français, vous dites aussi aux consommateurs qui nous regardent, il faudra payer plus cher. Et c'est normal de payer plus cher son panier. Eh bien, c'est pour ça que je pense qu'il faut augmenter les salaires et les minima sociaux dans ce pays. Regardez la chaîne de maltraitance alimentaire dans laquelle on est. Les paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail. 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Et ensuite, un Français sur 3 dit qu'il n'arrive pas à vivre à se nourrir correctement. Et 8 millions de personnes vont à l'aide alimentaire. Donc, il faut arrêter avec ce système de maltraitance alimentaire et faire en sorte, effectivement, qu'on dépense plus dans l'alimentation, une alimentation qui est saine, qui est locale et qui protège la santé de toutes et tous. Un tout dernier mot pour conclure vraiment d'un mot. Après les 300 € des députés, on a appris que les sénateurs avaient augmenté de 700 € leurs frais de mandat. Vous étiez abstenu à l'Assemblée, mais pourquoi pas avoir voté contre ? Alors nous sommes exprimés contre ce point-là. Ensuite, on ne nous a pas fait voter sur le point précis, mais sur un ensemble de mesures, ce qui a justifié l'abstention. Mais nous sommes les seuls à avoir dit que nous n'étions pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on refuse l'indexation des salaires, on refuse aux gens d'avoir le blocage des prix à la baisse des prix, et par contre, on s'augmenterait, c'est pas possible de faire comme ça. Merci Mathilde Panot d'avoir été sur